beauté déco jouet. Ah, Fabrice, regarde. Ça y est, j'ai trouvé un vélo. Bah, Richard, c'est un BMX. Ouais, et alors? Tu peux pas rouler avec un BMX ici. Regarde, il y a des pentes partout, tu vas tomber. Ouais, mais moi, je vais te montrer ce que je peux faire avec un BMX sur un vélodrome. Je sais que t'es dingue, mais quand même. Ah, regarde. C'est sûr, comme ça, il va y arriver. Hein. El hombre que soy, solo baila con el boy. El hombre que soy, solo baila con el boy. El hombre que soy, solo baila con el boy. El hombre que soy, solo baila con el boy, tío. Le tapis rouge, la montée des marches, ce n'est pas Cannes, mais presque. Bonjour, bienvenue à Saint-Quentin-en-Yvelines pour le championnat de France de BMX. Alors, à mes côtés, pour commenter cette compétition, Fabrice Vettoretti, spécialiste du BMX. C'est la première fois qu'il y a un championnat de France sur cette piste de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et une première, eh bien, c'est toujours particulier, Fabrice. La grande particularité, c'est que c'est la course d'un jour, le championnat de France, le championnat d'Europe, le championnat du monde dans le même mois. Là, il faut être prêt, tout est terminé maintenant. On va voir ce qui va se passer. Nous sommes là sur la grille de départ. Derrière, il y a les pilotes qui vont s'élancer dans quelques instants. Ça doit être particulièrement tendu, hein. Sous les casques, ça doit bouillir. L'intensité va monter d'un cran dès les phases finales. On va voir. Eh bien justement, nous on vous propose un petit tour sur la piste de Saint-Quentin-en-Yvelines. Caméra embarquée, sensation, émotion garantie. C'est parti. Tour embarqué avec Vincent Pelluard dans la peau d'un pilote. Départ est lancé, but à 5 mètres. Première bosse, pédalage, rolling. Fin de première ligne droite, premier virage. Long premier virage, on attaque la prosection à l'extérieur. Ça saute. Des longs sauts, on attaque le deuxième virage. Grosse relance pour attaquer la ligne double. Ça pousse. Beaucoup de prise de vitesse dans cette ligne. On temporise dans le dernier virage. Relance. Dernière ligne droite jusqu'à la ligne d'arrivée. Et on passe la ligne d'arrivée. La petite séquence technique avant de retourner en piste. Attention Fabrice, action. Ça va pas, non? C'est quoi ça? Le BMX, c'est un sport de contact. Donc là, j'ai montré une petite technique qui me permettrait de pouvoir vous doubler dans les virages. Ça veut dire que c'est autorisé de pousser à la hanche comme ça sans prévenir? C'est autorisé et souvent, quand on suit un pilote qui a la même trajectoire et qui va moins vite, pour nous permettre de le doubler, on peut lui faire changer sa trajectoire. Alors, en BMX, on voit souvent des chutes. Il y a des chutes donc qui sont parfois provoquées pour doubler. Oui, il y a des chutes qui sont provoquées pour doubler, mais il y a aussi la problématique souvent, sur des erreurs de pilotage, si on vient toucher épaule contre épaule, eh bien là on peut guidonner les deux et les deux vont à la faute et ils chutent. Bon, ça veut dire qu'il faut être sacrément stable. Je vais essayer de rester stable, justement. Je vais suivre les conseils de Monsieur Vettoretti. Ah, C'est mieux, hey, c'est mieux. Et quart de finale du championnat de France de BMX avec cet homme, Vincent Pelluard, qui est le champion de France en titre, le numéro 120 pour Vincent Fabrice. Oui, Vincent qui va certainement essayer de se rassurer sur sa première ligne droite et son départ, c'est son point fort.
Et un quart de finale qui devrait normalement pas lui causer de soucis. Oui, parce qu'il a à côté de lui Romain Maillet, Antoine Dumas, Simon Marchal, Lilian Gou. Attention à Karl Le Nagar, hein, qui peut aussi venir contester, en tous les cas venir embêter le champion de France en titre. Oui, ils sont deux frères Le Nagar, ils sont assez performants les deux. Donc il faut toujours se méfier, c'est un tour sec. Élimination directe. Allez, attention, on va regarder le départ de Vincent Pelluard. Le départ primordial hein, en BMX au bout de la ligne droite. Et le premier virage. À la bagarre là pour l'instant Vincent Pelluard qui est en deuxième position. Et Romain Maillet a pris les commandements. Vincent a un peu moins accéléré que d'habitude et Romain lui est très très fort. Il fait la différence tout de suite. Et attention, hein, les 4 premiers vont en demi-finale. A priori ça ne va pas poser de problème pour le champion de France en titre qui devrait passer. Et pour l'instant c'est Romain Maillet pour l'instant qui contrôle la course. Attention, ça revient sur Vincent Pelluard. Et Romain Maillet, Vincent Pelluard. Romain Maillet, Vincent Pelluard se qualifie directement pour la demi-finale ici. C'est vrai que Romain Maillet a surveillé parce qu'il est très fort aussi en première ligne droite. Alors que là on revoit le départ, importance hein, on le dit en BMX, le départ est primordial. Alors Romain qui n'a pas pris forcément un meilleur départ que Vincent, mais il a bénéficié de l'intérieur. Vincent n'a pas refermé la porte, il en a profité. Il est sorti plus haut dans le virage, il avait plus de vitesse. Et cela dit, Fabrice, là, quand on est deuxième pour Vincent, qu'on est champion de France en titre, il faut contrôler parce que de toute façon, il ne faut pas prendre de risques inutiles puisque les 4 premiers vont en demi. Exactement, c'est pas le moment de paniquer. Il faut rester concentré. Alors là non plus, il ne faut pas paniquer parce que c'est le deuxième quart de finale avec notamment Quentin Caléron, le numéro 14. On a vu furtivement, on va regarder le départ. Moana Moukaï aussi dans cette série. Et c'est Quentin hein, qui s'est illustré en premier. Alors Quentin Caléron, Romain Maillet, Jérémy Rancurel, Moana Moukaï avec Axel Le Nagar aussi, le frère de Karl qui est en bonne posture, 3e position. Moana Moukaï en 4 ans. Oh, attention, Romain Maillet est tombé. C'est Romain Maillet qui est tombé. Et Quentin Caléron qui roule avec un poignet en délicatesse. Très chaud dans le dernier virage. Ouais, là, faut regarder derrière. Les places 2, 3, 4. Oh là 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 là. Oh la grosse bagarre. Quentin Caléron qui contrôle devant ça, pas de problème. Devant et derrière Le Nagar. Donc ça fait dans l'ordre Caléron, Le Nagar, Moukaï et Rancurel. Et Romain qui a chuté. Qui a chuté malheureusement pour Romain. Pourtant c'était bien engagé. Belle performance, hein, on le disait, de Quentin Caléron qui roule, qui s'est cassé le poignet et qui roule blessé. Qui s'est fracturé un doigt. Oui, le doigt, pardon. À Papendal en Coupe du Monde et ça prend son retour aujourd'hui, sa première compétition. Il n'est pas à 100% de ses moyens, mais il vient se tester un petit peu là. Il avait fait de la muscu pour conserver le dynamisme. Et écoutez, ça a payé, puisque lui il est qualifié aussi pour la demi-finale. Et on enchaîne ici sur cette piste avec Sylvain André qui a réalisé le hot shot et qui pour l'instant mène les débats. Et une chute dans le premier virage, Sylvain André, Rémi Ricardi avec aussi Damien Godet qui est dans le coup, qui est en 3e position. Et pour l'instant c'est toujours Sylvain André. Et Wouktaï pour la bagarre sur la 4e place. Ça devrait rester à peu près dans cet ordre-là. Sylvain qui contrôle, il jette un petit œil derrière. Et Sylvain, ça va rester figé. Ouais, Sylvain avec l'expérience, hein, 3e des championnats de France l'année dernière. Et qui pour l'instant passe sans souci. Voilà, un quart pour le pilote vauclusien. Oui, un quart qui est assez relevé aussi, hein, qui a roulé assez rapide. Alors que là on voit le ralenti. Il est au premier plan, Sylvain André. Et il s'est extrait, on vous le disait, il réalise le hold shot. Il est bien sorti de la grille, il a tout de suite fait la différence. Alors il est intéressant parce que ce virage, regardez, voilà. Damien Godet qui est venu au contact. Exactement. Sur Léopold Tramier. Et il est venu le prendre à la hanche. Bizarrement. Bizarrement, petite technique effectivement. Et en tous les cas, je le disais, pour Sylvain André, ça a posé absolument aucun problème. Il y a une mise en confiance aussi hein, dans ces quarts de finale. C'est certain, c'est le moment de se tester sur sa première ligne droite, de se rassurer aussi. Parce que sur les demi-finales, elles peuvent être un tout petit peu plus relevées. Ça permet de rentrer en confiance. Et vous avez vu le numéro 33, Stade Bordelais, Joris Daudet. L'immense Joris Daudet qui était champion du monde en 2011, qui était annoncé comme favori hein, notamment au jeu, et puis ça s'est pas super bien passé, mais Joris s'y revient très fort, 3e en Coupe du Monde il y a quelques semaines à Berlin, et puis là il déroule, il est bien. Là il déroule, il est bien, il a Midoumir qui est derrière.
Ensuite, ça semble un petit peu plus à la bagarre dans la 3e place. Joris, oui, qui reprend confiance, là, qui a eu une année l'année dernière de transition aussi. Un peu difficile, hein. Il y a eu une désillusion au jeu. C'était celui qu'on attendait, Joris, qui avait éclaté, brillé en 2011. Il avait tout raflé, champion du monde, champion d'Europe, champion de France. Et puis en 2012 aussi, on l'attendait, puis ça va pas si bien marché pour lui. Et on voit là, il s'est relâché. Amidou, il en a profité pour le passer. Dans la dernière ligne, l'atteinte psychologique, c'est bien, c'est la jeunesse. C'est bien. Et Joris, oui, tout à fait, qui était dans une position de transition, qui avait besoin de souffler. Et là, il repart bien. Il fait une saison un peu en dents de scie aux États-Unis. Il a fait un podium le week-end dernier. C'est bien, ça va le rassurer. Il est 2e de la Coupe du Monde. C'est tout de bon augure pour les championnats d'Europe et les championnats du monde. Enfin, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. En tout cas, je pense qu'il est toujours présent sur les grands événements. Et je pense qu'il va pouvoir aujourd'hui bien s'exprimer. Voilà, on voit Amidou là qui tente le tout pour le tout, Joris qui relâche et là il le passe. C'est juste un tout petit peu plus psychologique, on va dire. Mais ouais, c'est bien. Mais c'est ce qu'on disait, hein, les têtes d'affiche sont passées dans les quarts de finale. Et les Joris Daudet, Sylvain André, Quentin Caléron et le champion de France Vincent Pelluard seront présents en demi. Nous sommes dans les allées du championnat de France avec les spectateurs ici qui sont rassemblés pour voir le grand écran. Championnat de France, en fait, c'est devenu une véritable référence dans le BMX. Oui, puisque maintenant c'est une course sur le jour J. Avant, c'était sur plusieurs épreuves sur toute la saison. Donc l'engouement est beaucoup plus important et il y a beaucoup plus de monde. Et alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le BMX en France, c'est une référence. On a eu une championne olympique avec Anne-Caroline Chausson. La France est une nation forte. Alors forcément, être champion de France, ça signifie quelque chose à l'extérieur. Oui, c'est important parce que le titre se joue pour toutes les autres nations quasiment en même temps. Donc quand on aborde la phase internationale, il y a des nouveaux champions dans chaque pays. Alors moi je vous propose de partir à la découverte des 2 champions de France encore en titre. Champion de France 2013, Manon Valentino et Vincent Pelluard sur des images de Julien Ababsa. Dans la peau d'un champion de France. Vincent Pelluard en action à Saint-Quentin, en route pour l'intérieur. Petite introspection du maillot tricolore. Le fait de le mettre, ça m'a toujours rappelé ce jour de compétition, donc ça m'a rappelé les lignes de conduite à avoir le jour de compétition. Juillet 2013, le sommet, il revient de loin. 1 an plus tôt, championnat de France à Bordeaux. Finale, il est en tête, mais perd l'avant, chute, au revoir le titre. 2013, cette fois, Massy, sur la grille et sur le grill. Pouce fracturé, il fonce quand même et s'offre sa première couronne nationale en élite. Il devient référence d'une nation qui compte en BMX, la France. Le numéro 120 a depuis le sang un peu plus tricolore. Dans l'Hexagone ou en Coupe du Monde, le jeune homme de Jouer les Tours a gagné en confiance. Si tu arrives à repédaler ici, là, entre les deux, mais vraiment des vrais sacs. Tu vois, si tu fais que pousser, c'est là où ça va pas trop le faire, je pense, parce que là, il faut absolument reprendre de la vitesse. Ouais, c'est strictement. Le championnat de France, c'est une course qui l'a libéré parce que c'est ce qui lui a permis de trouver le chemin justement de la victoire. Donc il l'a trouvé une fois. Maintenant, le but du jeu, c'est qu'il arrive à le retrouver, mais je pense plutôt que ça a été libérateur plus qu'autre chose. Derrière le 120, Vincent, sacré numéro de 24 ans, prêt à tout pour défendre une nouvelle fois la tunique. J'ai gagné mon maillot. Entre guillemets, j'ai rempli ma mission au moins une fois. La pression, elle n'est plus sur moi. Moi, je connais le chemin pour le gagner. Donc maintenant, moi, je suis déchargé de ça. Mais après, je sais que je me battrai pour le garder, ça, c'est sûr. Et elle non plus ne lâchera pas comme ça, c'est sûr. Manon Valentino, 24 ans, championne de France en titre, appartient à la classe des talents bruts de décoffrage. Je suis pas forcément facile à gérer, on va dire. Je m'entends bien avec tout le monde, mais c'est vrai que quand après sur les courses, je suis pas tout le temps la même. Il y a des moments où je vais être complètement folle, danser sous la tente avec les autres, ou alors à un moment, je vais être dans mon truc comme ça. Nature et haut placé, le résumé de sa saison passée. En 2013, Manon Valentino décroche le titre national et européen. Ajouter une 3e place aux mondiaux, n'en jetez plus, la demoiselle peut à tout moment faire parler la poudre et
tout casser. C'est une athlète qui est habituée quand même de la gagne et des podiums. Justement, moi je trouve que Manon a cet état d'esprit-là où quand il faut sortir le tour, elle arrive justement à se mettre dans un état qui lui permet de vraiment d'y aller à fond. Maintenant, presque Manon, j'ai envie de dire, cette énergie-là, il faut arriver à la canaliser. En 2011, elle avait déjà réalisé le doublé championnat de France, championnat d'Europe, comme en 2013. Depuis, elle a mûri. Non qualifiée pour les Jeux Olympiques de 2012, elle se voit bien à Rio en 2016. Aux yeux de beaucoup, elle en a le potentiel, sans problème. J'ai beaucoup de fierté aussi en fait de rouler avec mon maillot championne de France pendant les Coupes du Monde. Que vraiment voilà, j'ai le drapeau de mon pays sur moi et ça me met comme favorite de mon pays et je suis très très fière de ça. Manon Valentino s'affiche avec le 971, le numéro de la Guadeloupe. Son île, son identité aussi, comme le maillot de championne de France. Le numéro 1, définitivement, sa priorité. La première demi-finale élite dame ici à Saint-Quentin en Yvelines. Avec sur la ligne de départ Manon Valentino. Manon Valentino, plein centre. Allez, c'est parti pour cette première demi-finale dames. On va surveiller la 971 Manon Valentino, la championne de France. Et Fabrice, ça se passe super bien pour elle. Elle a réalisé le hot shot et elle déroule. Elle a fait un bon départ là. On sent qu'elle est très à l'aise sur la première ligne droite. Donc là, elle va continuer un petit peu son effort pour essayer de maintenir un rythme de compétition. On va le surveiller un peu derrière, voir si ça ne revient pas. Et puis nous avons en deuxième position Mélanie Boudou et Mélanie Grune en 3. Et pour l'instant, ça se passe super bien pour Manon Valentino. Troisième en Coupe du Monde à Berlin au mois de juin. Et la championne de France en titre qui déroule tranquille, qui contrôle, qui va aller tranquillement en finale, Fabrice. Exactement. Enfin, donc Valentino, Boudou, Grune et Brunel. Donc là on voit le départ. L'accélération en première droite, la contrôle dans le virage. Ah ouais, elle a vraiment déroulé sans problème, hein, Manon Valentino. Ça a été super simple pour la jeune femme de 24 ans qui roule avec le numéro de la Guadeloupe, hein, le 971. Deuxième demi-finale. Avec notamment Eva Ayou et Magali Potier. Eva Ayou, 24 ans, deuxième des mondiaux en 2012. Et Magali Potier, qui était championne du monde en 2012 et championne de France, Fabrice. Oui, tout à fait. Magali qui est sur une phase de retour et qui est à l'intérieur de Eva. Donc ça va être intéressant et il va y avoir un duel là. Le premier duel féminin, c'est bien. Avec Eva Ayou, numéro 57, elle est là, juste là. Eva Ayou, on en a parlé. Et puis numéro 50, c'est celui de Magali Potier, que vous voyez qui est sur la gauche de votre écran. Pays de la Loire, qui vient de Valette, pour être super précis, et qui s'entraîne dans le sud de la France, qui vit à Marseille, qui a fait un petit break pour terminer ses études de kinésithérapie, sa deuxième année, et qui revient bien en forme sur la fin de saison finalement. Elle est allée sur la Coupe du Monde à Berlin pour se tester. Elle a fait une demi-finale pour une première. Ce qui était une bonne place. Hein. C'est une bonne place. Au niveau des filles, il est très constant maintenant. Il a énormément évolué pendant son année de transition. Donc elle redécouvre tout ça. Elle reprend ses repères sur le haut niveau. C'est une championne, Magali. Hein, elle est juste là, hein, Magali Potier. Où est-ce qu'il faut Magali, elle a la technique. Il lui faut retrouver un petit peu de physique. Exactement. Il lui faut un petit peu de temps. Ça va venir. Allez, on va surveiller justement le départ pour Magali Potier. Vous voyez, numéro 50 en BMX, on vous l'a dit. Le départ, c'est primordial. Réaliser le hold shot, eh bien, c'est un avantage certain. Magali Potier sur la gauche et Eva Ayou. Grosse bataille, c'est Eva Ayou qui est passée devant. Oui, Magali qui a fait un meilleur départ et Eva qui a mieux passé la première bosse. Donc tout de suite, elle s'est imposée. Et là, Magali qui part en chasse avec une troisième position pour Camille Maire. Exactement, pour l'instant Eva Ayou qui contrôle devant Magali Potier, Camille Maire en troisième position. Ils ont fait le trou maintenant, ça va se disputer pour la quatrième place. Ouais, ce sera sans problème pour Eva Ayou, vous voyez, et Magali Potier qui est derrière, mais pas de souci. La jeune fille du club de Compiègne qui s'impose, Eva Ayou, donc qui remporte cette demi-finale devant Magali Potier. Camille Maire et Gaël Charpentier qui prend la quatrième place. Et donc ça veut dire qu'en finale on va retrouver Manon Valentino, Eva Ayou et Magali Potier, des sérieuses prétendantes au titre. Ouais, c'est dans ce trio là, a priori, sauf grosse surprise, que
on devrait trouver la nouvelle championne de France. Ouais, puis c'est la première fois de la saison qu'elles se retrouvent les trois ensemble pour pouvoir disputer une compétition parce que dans leur préparation, elles n'étaient pas tout à fait prêtes au même moment. Donc les Coupes de France, elles ne les ont pas faites toutes ensemble. Elles se sont retrouvées pour la première fois en Coupe du Monde à Berlin. Et donc là, c'est bien parce que ça va les permettre de faire encore une compétition ensemble pour pouvoir préparer correctement les phases internationales. Allez, eh ben, on suivra ça tout à l'heure. La finale dames. Avaler les bosses, les difficultés, c'est le propre du BMX et c'est ce qu'a dû faire Magali Potier. La championne du monde 2012 est de retour après sa déception des Jeux. Reportage Xavier Depert et Philippe Santi. Revenir au premier plan. Magali Potier y travaille sérieusement. La trajectoire n'a rien d'évident. Le BMX demande de l'adaptation permanente. Marseille, lieu de résidence de la demoiselle de 25 ans. Dans la pièce, des traces de splendeur, le maillot du titre mondial notamment. Magali, championne de France et du monde en 2012, côtoie les étoiles avant le couac des JO. D'un côté, je l'ai vécu comme une grande joie, beaucoup d'émotions positives. Mais après, l'autre côté, c'était la déception de ne pas avoir eu de médaille. Londres 2012, la numéro 1 française termine finalement 7e. Magali Potier encaisse, mais surtout enchaîne sur autre chose. Un maillot blanc, une blouse plutôt. Depuis 2 ans, elle se partage entre études de kiné, beaucoup, et le vélo, largement moins. À Marseille, Magali Potier est d'abord une étudiante de 2e année, un peu particulière quand même. On a vraiment les études théoriques, alors qu'elle est déjà dans la pratique et elle a beaucoup d'expériences à partager par rapport à son sport, quoi. Et donc ça, c'est très très intéressant sur le point de vue kiné, du sport, des exercices physiques, etc., quoi. Donc on apprend autant d'elle qu'elle apprend de nous, quoi. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Plaisir, on repère intelligemment, 55 minutes d'essai. Berlin, ambiance du mois de juin. Magali Potier revient en Coupe du Monde. Séance d'essai. La Française enchaîne les départs à la recherche des sensations. Il y a de la marge encore, il y a de la marge de progression. Le BMX, de nouveau en version très appliquée, date du début d'année seulement. Retrouver les repères, les automatismes, c'est le but. Sur la deuxième bosse, sur la fin aussi, c'était plus agressive. Et là, Ouais, je rasais plus, il y avait plus d'engagement et... parce qu'elle vous tabasse un petit peu là, cette bosse-là. En fait, c'est que t'arrives devant et puis c'est une montagne en fait. Ouais, je pense qu'elle a tout, c'est juste qu'elle a commencé à se rentraîner là depuis le mois de janvier. Donc voilà, ça se remet en place tranquillement. Il faut juste, elle, lui faire confiance là-dessus, sur ce fonctionnement-là. Après 5 mois d'entraînement, la Française inaugure donc sa première sortie internationale. Avec son numéro 50, elle part plutôt bien avant de caler en demi-finale. Pas de miracle, mais satisfaite quand même. C'est intense et c'est ça que j'aime. C'est de se retrouver dans une émotion qui ne cesse de monter en fait. Magali Potier roule depuis l'âge de 6 ans. Elle a connu la lumière et compte bien revenir sur le devant de la scène très rapidement. Nous sommes sous le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, dans la salle de musculation. On est à quelques mètres seulement de la piste de BMX. Et là, ici, c'est le royaume de Arnaud Ace. Arnaud, vous êtes devant une machine révolutionnaire qui sert à la fois aux pistards, donc aux hommes du vélodrome, et aux riders de BMX. Oui, bonjour à tous. Effectivement, on est devant cette machine qui permet d'entraîner les deux sports. Une machine qu'on a fait concevoir spécialement pour Rio, pour préparer au mieux nos athlètes, dont l'intérêt est double. À la fois, elle nous permet de faire différentes techniques d'entraînement comme l'excentrique, grâce à des pistons hydrauliques intégrés. Et elle nous permet aussi, grâce à son angle d'inclinaison, de travailler sur les masses musculaires très importantes pour l'explosivité, le start, indispensable dans les deux disciplines. Alors, pourquoi elle est si révolutionnaire, cette machine? Alors, elle est vraiment révolutionnaire déjà parce qu'elle allie les deux. Effectivement, cette angulation et ces pistons que l'on ne voit pas, qui sont à l'intérieur, qu'on en actionne avec le bouton, et qui nous permet de faire des tas de séances différentes. Même si aujourd'hui, c'est l'excentrique qu'on fait le plus, elle permet aussi d'autres séquences. Et l'excentrique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Oui, c'est aujourd'hui le moyen de musculation qui permet le plus de gagner en force, et cette machine le permet en toute sécurité. L'objectif étant de retenir lentement une charge qui est plus que l'on pourrait soulever elle-même.
Et l'athlète Fabrice Vettoretti, est-ce qu'il a à retenir les charges lentement là? Ah ouais, là c'est dur, hein. On sent vraiment le contraste de charge, c'est vraiment intéressant. Bon, merci Arnaud, merci Fabrice. On retourne sur la piste de BMX avec les riders. Première demi-finale des garçons, donc on a pu voir Romain Maillet qui a choisi l'intérieur. À côté, il y a Amidou Mir. Amidou, Axel Lenagar, Rémi Ricardi, Simon Marchal, Pierre Jarry, Jérémy Rancurel et Rémi Bouktaï aussi. Allez, on surveille le départ de cette première demi-finale. Homme ici à Saint-Quentin et c'est parti. Et le hot shot. C'est bien parti, il me semble qu'Amidou a fait bien la différence. Amidou, ouais. Amidou sans problème qui mène la course. Oh, attention, ça va garcer vers derrière. Hein. Amidou, Axel qui est en deuxième position, Rémi en troisième position, Ricardi et Romain Maillet qui passe à l'attaque là. Ouais, j'ai l'impression que c'est Romain Maillet qui est en train de faire l'effort. Alors qu'Amidou Mir pour l'instant il est devant et il contrôle. Et oui, Romain qui a mené une course intelligente dans la deuxième ligne, il est venu se placer tout de suite, doubler le quatrième pour pas être en difficulté. Oui, mais c'est intelligent, regardez, hein, c'est très intelligent parce que il va gagner son billet pour la finale comme Amidou Mir. Ça a été sans problème d'ailleurs. Axel Lenagar et Rémi Ricardi. Exactement, ça a été sans problème pour Amidou. Attention, hein, il est fait terminer deuxième en Coupe de France cette saison. C'est un garçon qu'il faut surveiller du coin de l'œil. Ouais, puis on voit là que sur la phase d'accélé, Romain Maillet a complètement loupé son départ, mais il s'est remis dans la course. Axel Lenagar, qui est un garçon qui m'impressionne de plus en plus. Là, Ils sont deux frères, hein, il y a Axel et Karl. Donc, mais qui roule en Coupe du Monde lui aussi et qui monte, qui est un espoir qui peut monter encore. Il a un très très bon niveau et là on voit la dernière ligne droite où Jérémy Rancurel tente de venir se mêler pour la quatrième place et il déclique malheureusement dans le dernier virage. Et alors attention Fabrice, parce que cette demi-finale a tout simplement des allures de finale. Pourquoi? Parce qu'on a simplement l'équipe de France qui va partir au championnat du monde dans cette demi-finale. C'est énorme, on a vu Vincent Pelluard là sur la gauche, là c'est Moana Moukaï, Damien Godet numéro 69. Tous ces garçons, c'est que du lourd. Là il y a Emilien Chiron et on va repartir de l'autre côté, alors que là on voit Moana Moukaï qui a participé aux Jeux Olympiques sous vos ordres en 2012. Vincent Pelluard, le champion de France en titre. Là c'est Sylvain André, numéro 39, Quentin Caléron avec le numéro 14 et puis il y a aussi Joris Daudet qui est juste à côté de Quentin Caléron, que du lourd. Hein. Joris Daudet qui est derrière en fait, qui est là. Hein. Je ne sais pas pourquoi il ne se met pas sur la grille. Il est là, Joris, numéro 33, hein, c'est celui qui est debout. Il prend son temps, soit il prend son temps parce qu'il a besoin de se concentrer, il veut se mettre au dernier moment, ou soit il attend que la fin de la présentation, je ne sais pas. Ouais, petite interrogation. Alors que là c'est Quentin Caléron, hein, le pilote de Saint-Étienne. Ouais. Ah, ça y est, regardez, Joris il est revenu se placer. Alors Quentin à la 1, Sylvain à la 2, Vincent à la 3. Joris à la 4. Moana, Moukaï. Il ne faut pas louper le départ là, ça va bastonner. Une demi-finale aux allures de finale, c'est ce qu'on vous disait. C'est simplement les top pilotes de France qui sont les uns à côté des autres. Allez, c'est parti pour cette demi-finale. C'est tout de suite touché entre Joris et Vincent Pelluard sur la première ligne, mais Joris semble faire la différence. Et c'est Joris qui réalise l'autre shot. Attention, ça a chuté et c'est Sylvain André qui est tombé là. C'est Sylvain André qui est tombé et Joris Daudet lui contrôle devant Quentin Caléron, Fabrice. Avec Quentin Caléron, Damien Godet. Et puis il me semble que j'ai vu aussi Moana Moukaï qui va prendre une quatrième place. Et Vincent Pelluard qui lui aussi il va passer à la trappe. Il va passer à la trappe. Voilà. Oh là là, que de surprises pour cette demi-finale, alors que là on voit Sylvain André, numéro 39, particulièrement dépité. On vous avait dit que ce serait costaud, on vous avait dit qu'il y aurait de la bagarre. Eh bien, malheureusement pour Sylvain André, il y en a eu. Ça a été du costaud, hein, vous l'avez dit de toute façon. C'était la finale un peu avant l'heure. Alors je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais bon, le fait que Joris soit touché déjà dès le départ avec Vincent, forcément ça a causé une première droite où vous arrivez plus en paquet dans le premier virage. Alors après, est-ce qu'il y en a un qui était à la faute, qui a glissé? Allez, regardez, on voit tout de suite le ralenti, c'est Joris hein, qui part devant, numéro 33. Il y a Sylvain André qui est sur la gauche, là, juste devant Vincent, il me semble. Joris Daudet. Non, c'est Sylvain qui tombe tout seul. Ah ouais, c'est Sylvain qui tombe, mais du coup, Vincent Pelluard est fortement ralenti. Hein. Sylvain chute en glissant de l'avant et il emmène Vincent.
et Emilien. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait pu être une très belle bagarre sur le reste de la piste. Parce que c'est des pilotes qui sont relativement complets. Ça, voilà, on voit là Quentin qui veut s'imposer parce qu'il veut choisir en premier sur la finale. Ouais, bien. Et Quentin, belle performance. Hein. Il était blessé au doigt. Il a passé un mois à faire de la musculation seulement. Et bien, il sera en finale avec Joris Daudet. Ça promet encore du gros spectacle sur cette piste de Saint-Quentin. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que Quentin, il n'a pas perdu son physique sur la première ligne droite, donc ce qui est important. Et puis derrière, je trouve que ça va ouvrir le champ. La finale va être relativement ouverte. Je pense que Joris devrait normalement être le favori, mais bon, il peut se passer de tout en BMX, on le sait. Mais c'est dommage, c'est un petit peu la finale avant l'heure. Voilà. Eh ben, on verra ça tout à l'heure. Une petite pause sur la piste ici à Saint-Quentin en Yvelines, au sommet de la Bosse. On est pas mal là, Fabrice? Ah, on est bien, la piste est à nous, là on est tranquille. Justement, en transition, tout trouvé. La piste aux étoiles pour certains. Si je vous dis Maris Stromberg, qu'est-ce que ça vous évoque? Rapide, puissant, fluide, la classe. Alors Maris Stromberg, pour ceux qui ne connaissent pas la discipline, c'est simple, c'est la référence chez les hommes, double champion olympique de la discipline. Vous, Fabrice, vous avez entraîné les Français, vous étiez aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ce garçon, ce laiton, a de plus que les autres? Il aime les gros enjeux, il répond présent, c'est l'homme d'un jour et il tient formidablement la pression. Alors je vais vous dire une chose, avec Julien Ababsa et Philippe Santi, Maris Stromberg, on l'a rencontré cette saison lors d'une manche de la Coupe du Monde à Berlin. Eh bien c'est simple, il ne compte pas du tout s'arrêter là. Reportage. Un nom qui claque au-dessus des autres. Maris Stromberg, au sommet de la butte, à Berlin. Devise du laiton, en rouge toujours devant, en haut, tout le temps. Évidemment, tu dois être prêt physiquement à 100% et prêt à y aller. Mais à 80%, c'est dans la tête. Un tour, c'est 30-40 secondes. Tu dois être parfait. Et en la matière, le garçon en connaît un rayon. Pékin 2008, le BMX fait son apparition aux Jeux. Stromberg est bien le numéro 1, premier champion olympique de la discipline. 4 ans plus tard, il remet ça. Londres 2012. Discret jusqu'en finale, il fait ensuite briller le maillot rouge et les étoiles, 2e médaille d'or, aux yeux de tous, définitivement dans l'histoire. Stromberg, sur les jours de jeu, je crois qu'il a gagné 2 ou 3 tours, mais maximum, entre les manches qualif et les demi. Et au final, il a sorti le tour qu'il fallait parce qu'il connaissait le chemin pour gagner et qu'il savait gérer cette finale olympique. On est au top, c'est difficile d'y rester. Et donc voilà, je pense qu'il s'était bien préparé mentalement et physiquement, il était bien aussi. Donc il a réussi à tout mettre au bon moment. Berlin, Maris Stromberg revient en Coupe du Monde pour la première fois depuis les Jeux et fait honneur à son surnom, la machine. Il gagne et regarde, comme toujours, devant Rio 2016. Si je joue ma carte à fond, j'ai une chance de refaire la même chose. Une nouvelle fois gagner. Je pense sincèrement que c'est possible. Et ça commence toujours comme ça. Si tu penses que tu vas y arriver, alors ça devient possible. Unique champion olympique de BMX, seul double médaillé d'or de la Lettonie, Stromberg est bien en course pour conserver son rang au-dessus des autres, pour l'instant. La finale homme sur cette piste avec Amidou Mir en tête de liste, suivi de Quentin Caléron, d'Axel Denagar, de Joris Daudet, de Romain Maillet, de Damien Godet, de Rémi Ricardi et de Moana Moukaï. On va aller voir. La grosse sensation, c'est qu'il y a une demi-finale de costaud, de fou, où Vincent Pelluard, le champion de France en titre, a été sorti, Fabrice. Oui, exactement. Et puis,
C'était un petit peu la finale avant l'heure, on va dire. Enfin, c'était une demi, c'était comme ça. Mais on voit que Axel Le Nagar a choisi de se mettre à l'extérieur des Cadors. C'est le numéro 36, Axel. Il a choisi avant Joris, mais il a pris la 4 et Joris du coup a bénéficié d'être un peu plus près encore à la 3. Et alors Joris, il aura fort à faire, c'est parce qu'il est à côté de lui Quentin Caléron. Quentin Caléron et Amidou Mir à la 1. Et attention à Romain Maillet. Et il y a Moana Moukaï, qu'on vient de voir avec le numéro 404. C'est particulier là, on voit que ça a brassé, ils n'ont pas choisi dans le sens de la feuille. Et Damien Godet, numéro 69. Vous avez bien connu Damien parce qu'il était déjà aux Jeux Olympiques. C'est expérience hein, aux Jeux Olympiques de Pékin. Il est complètement à l'extérieur, Damien. Oui, c'est une place qu'il aime bien en plus. Attention à Damien parce que c'est un garçon qui a une tactique de course et qui a une lecture de course très très forte. C'est l'expérience, hein, Damien. Et ouais, il accélère pas mal ce week-end, je trouve, moi. Donc il peut tirer son épingle du jeu aussi. On va voir. Mais attention de l'extérieur à Romain Maillet parce que c'est un garçon qui est très fort en première ligne droite. Il peut créer la surprise. Il faut voir ce qui va se passer entre Amidou, Quentin et Joris. Alors Amidou, il est juste devant vous avec le numéro 436. Quentin, numéro 14. Voilà, il lève la main. Quentin Caléron qui roule avec qui roule convalescent, un peu comme Vincent Pelluard l'année dernière, hein, qui s'était fracturé le poignet et qui avait remporté le titre de champion de France. Et bien Quentin Caléron, lui, il s'est blessé il y a un mois, le doigt complètement en vrac, un mois de convalescence, de la muscu, et bien le voilà en finale. Et oui, le doigt broché quand même, hein, une opération, c'était pas simple. Et puis derrière, il a continué à s'entraîner, à y croire. Il voulait revenir en forme pour ce mois de juillet, qui est le mois le plus important sportivement. Il est là. Il n'a pas la pratique de course, mais moi je le trouve très très bien. Hein. Il a le mental. Il a le mental. Le mental, il faut en avoir sur cette butte de départ là. Allez, on va observer. C'est Ryder, c'est parti pour cette finale homme. Ouais, Joris est devant, mais attention, grosse bagarre avec Quentin Caléron. Ouais, c'est Joris qui plongera le premier. Damien Godet de la 8 qui est déjà bien positionné. Et ouais, Damien Godet, l'expérience, il est troisième pour l'instant. Derrière Quentin Caléron, c'est toujours Joris Daudet qui est en tête dans cette finale. Oh, mais attention la bagarre là, entre Quentin Caléron et Joris Daudet. Et Damien Godet qui est. Damien qui va se mêler à la bagarre. Ouais, Damien Godet qui est juste derrière. Ah, ça va rester comme ça. Je pense pas qu'il puisse revenir physiquement, non. Joris, il était au-dessus là. Joris Daudet qui remporte le titre de champion de France. Après l'avoir déjà remporté 3 fois, et bien Joris Daudet qui s'impose ici sur cette piste de Saint-Quentin en Yvelines devant Quentin Caléron et Damien Godet. Et c'est toute bonne augure. Et Damien Godet de la 8 a fait une très très belle première ligne. Il s'est placé tout de suite. On a vu Joris qui était très fort aussi aujourd'hui physiquement. C'est rassurant ça, à un mois des championnats du monde, de le voir Joris accélérer comme ça avec de la constance, de la régularité. Joris Daudet hein, qui a fait une finale à Papendal, qui a pris une 3e place lors de l'épreuve du Coupe du Monde à Berlin, qui est bien là pour l'instant. Hein, et puis il avait du répondant aujourd'hui en face de lui, il avait Quentin Caléron et puis Damien Godet, des riders qui évoluent en équipe de France, qui ont l'expérience des grands rendez-vous. C'est comme vous dites, c'est vraiment de bonne augure. Hein. Ouais, c'est intéressant pour lui parce qu'une victoire, c'est toujours important sur un enjeu comme celui-ci, parce qu'il y en a un quand même. C'est pas le championnat du monde, mais c'est un enjeu. Il sort d'un podium du week-end dernier sur une manche aux États-Unis. Voilà, il est dans la phase montante. Il va se rassurer, il va se remettre dans une position de leader. Et il va aborder les championnats d'Europe la semaine prochaine où il va retrouver Maris, Stromberg. Donc il faudra être costaud, il le sait. Et donc là, c'était bien pour se rassurer pour lui sur ce mois de juillet. Et voilà, Joris Daudet, le champion de France 2014. Le grand sourire pour le Saintais du Stade Bordelais qui s'entraîne maintenant aux États-Unis. Voilà, ce garçon est international. Il est surtout très très fort. J'ai fait un beau départ, j'ai réussi à sortir en tête. J'ai bien resserré mon intérieur au premier virage et ensuite je pense que j'ai fait une petite erreur en deuxième ligne quand Quentin est revenu et voilà, il a fait l'intérieur dans le deuxième virage, j'ai réussi à garder l'avantage jusqu'au bout, donc c'est top. La sortie de la course. Une victoire, on est toujours content, on va pas se plaindre. Hein, voilà. Bonne sensation, un peu fatigué du voyage, mais on est là, la victoire et le titre, donc c'est cool. Vous sentiez depuis le début, qu'est-ce qui a été votre force? Est-ce que vous y croyez depuis le début? Ouais, forcément on y croit depuis le début. Si on vient ici, c'est pas pour faire deuxième ou troisième, on y croit jusqu'au bout, on croit en ses capacités et voilà.
champion de France une nouvelle fois, donc c'est super. Super, merci. Merci à vous. Laola pour la finale sur cette piste de Saint-Quentin en Yvelines, la finale dame. Fabrice, alors que l'on découvre cette piste de Saint-Quentin et ce numéro en haut qui s'affiche, le 971, celui de Manon Valentino qui vient défendre son maillot et son titre de championne de France. Là, maintenant, c'est tout de suite, la voici, Manon Valentino. Manon Valentino qui a fait une très belle demi pour se rassurer. À sa gauche, Mélanie Grune. Que vous découvrez ici, alors que là on repasse sur le 971, le numéro de la Guadeloupe. Et là, regardez qui est à sa droite. Eh bien, c'est Magali Potier, la championne du monde 2012 et la championne de France 2012. Exactement, Magali qui tente son comeback, qui revient petit à petit dans son niveau. Ici, on voit Mélanie Boudou, juste à l'intérieur de Magali. Et là-bas, tout au fond, il y a Eva Ayou, vice-championne de France 2012, vice-championne de France 2013. Eva Ayou qui a bien assuré aussi lors de sa demi. Oui, Eva qui a choisi de se mettre un petit peu plus à l'extérieur. Magali qui s'est mis à côté de Manon. Manon qui a choisi une place où elle sent qu'elle est bien sur sa première droite, on va voir. Allez, attention, le départ c'est primordial et c'est parti pour cette finale d'âme ici sur la piste de Saint-Quentin. Et Manon Valentino qui a lâché les chevaux et qui réalise le hot shot. Et Manon Valentino devant Eva et Magali. Donc le trio se fait bien là. Et Manon qui semble un petit peu au-dessus physiquement dans la première droite et qui impose sa puissance dans la deuxième ligne. Et pour l'instant, Eva Ayou qui contrôle bien sa deuxième position devant Eva. Magali Potier. Attention Eva, ouais. Allez, le retour. Attention Eva, elle se met en chasse. Ouais, elle se met en chasse. Quelque chose dans le dernier virage. À l'intérieur pour Eva Ayou, grosse bagarre avec Manon Valentino ou Eva Ayou. Et eh bien, c'est Manon Valentino qui conserve son titre de championne de France. Et pour la 3e année, Fabrice, consécutive, Eva Ayou qui termine 2e dans ces championnats de France. Et oui, Eva qui était un petit peu moins consistante sur sa première ligne. Manon qui, elle, était un tout petit peu moins fraîche physiquement que Eva. Donc elles se sont un peu complémentées. Eva, elle était un petit peu loin pour revenir dans la 3e ligne. Elle s'est tentée de se replacer. Voilà, là on voit le départ. Super départ de Manon Valentino qui dès le départ en fait impose sa puissance. Elle fait une erreur un petit peu sur la première bosse, donc elle a réussi à garder son avantage, ça c'est quand même bien. Et là on voit après elle exprime sa puissance dans la 2e ligne. Et là physiquement elle est un tout petit peu moins fraîche qu'Eva. Qui est bien revenue Eva. Qui se remet, voilà, physiquement elle était mieux. Et là c'est elle a le temps intérieur Eva. Elle n'a pas assez coupé tôt. Et Manon relance un petit poil plus tôt en plus. Exactement. Elle a pris un peu large dans le dernier virage et puis elle ne peut pas revenir. Voilà. Et voilà, et Manon Valentino que vous voyez. Et Magali qui complète le podium. Ouais, exactement. On l'avait dit, de toute façon, de tout à l'heure, ces 3 jeunes femmes, parmi ces 3 jeunes femmes, il y avait, on l'avait annoncé, il y avait la championne de France. Mais non, c'est pas trompé. Bah oui, j'étais très stressée, plus que je l'aurais cru. C'est très difficile d'être favorite, de faire partie des meilleures et j'ai fait aucun tour avec Eva et Mag, que ce soit aux essais ou les tours précédents. Je me sentais la meilleure, mais j'avoue que j'ai fait énormément d'erreurs dans ma finale à cause du stress. Donc je suis pas très fière de moi pour ça, on va dire, mais je suis très fière par contre de garder mon maillot. Je le voulais vraiment et que je fais un coup comme ma maman du coup. J'espère qu'elle est contente derrière la télé. Votre sentiment pour finir, votre sentiment? Je suis soulagée, on va dire. Je suis très contente, mais vraiment soulagée parce que j'avais très envie vraiment de garder le titre. J'avais beaucoup de pression à cause de ça. Et je suis très fière de pouvoir porter mon titre pour mon maillot, mon nouveau maillot championne de France pour les prochains championnats d'Europe. Fabrice, la compétition est terminée. Manon Valentino confirme son titre de championne de France. Et Joris Daudet qui revient. Manon Valentino confirme aussi son titre de championne d'Europe de l'an passé. Joris Daudet qui revient en forme, ancien champion du monde. C'est de bon augure pour les championnats du monde. Une belle équipe de France, ça va donner. Bon, on se retrouve l'année prochaine, nous. Merci. L'année prochaine, avec plaisir. Bon, moi j'y vais, je te laisse. Ciao. Ah, Fabrice, attends. Fabrice, attends. Falling on the graves, perfect day to fly to
Au revoir.